Les Journées européennes du patrimoine ont été l'occasion pour les maires du Sivom, des Rives de la Haye et de la Colme, conduits par le président Bertrand Ringot, de réceptionner les chantiers de restauration du patrimoine cultuel. Ainsi, les églises de Spiker et de Saint-Pierre-Brouck ont retrouvé l'éclat de leurs vitraux et l'église de l'Aubergue une toiture. C'était une décision il y a quelques années du Sivom de s'occuper du patrimoine parce que si nous ne le faisons pas, personne ne va le faire. Et donc avec les maires des communes du Sivom, des Rives de la Haye et de la Colme, nous avons décidé donc de prendre église par église et progressivement nous participons sur un volet, pas sur l'intégralité des travaux. À l'église de Spiker, ce sont les vitraux qu'il a fallu déposer pour les refaire et les renforcer afin qu'ils résistent mieux aux intempéries. Même traitement pour les vitraux de l'église gothique du XVe siècle de Saint-Pierre-Brouck qui rediffuse une lumière céleste colorée. Le maître verrier Luc Brouard détaille le travail de son équipe. Démonter chacune des pièces, chaque panneau, recréer des cadres porteurs qu'on appelle barlotières, redessiner l'ensemble des verrières avant la dépose, redessiner les verrières en atelier, les repeindre, les recuire, remettre en plomb je pense qu'en tout là-bas il doit y avoir 3800 pièces de verre, 8006 à Saint-Pierre-Brouck, voilà. Et après venir reposer ces vitraux et lever un peu ce voile du temps tout simplement. Les habitants sont attachés à ces édifices, comme ici à l'Aubergue, où le toit de l'église était très abîmé. Les travaux consistaient donc à la réfection complète de la couverture de l'église de l'Aubergue, comprenant en fait la partie charpente qui a été réalisée sous maîtrise d'ouvrage commune de l'Aubergue et la partie, je dirais, couverture, maîtrise d'ouvrage Sivom des Rives de la Haye et de la Colme. C'était fortement dégradé avec des fuites importantes qui ont dégradé l'intérieur des lambris, y compris les parties plâtreries où ça nécessitait des décapages, des réenduits et de ce fait-là aussi des champignons, un mérule qui s'est déclaré dans les maçonneries. Ces travaux ont un impact direct sur la conservation de métiers d'art et sur l'emploi que cela génère. Je vais prendre deux exemples. Un jeune très éloigné du monde du travail, puisqu'il n'avait jamais travaillé, et troisième génération de personnes qui n'avaient jamais travaillé. Un jeune qui était à l'atelier avec un bracelet électronique, qui a actuellement une vraie place atelier comme restaurateur de vitraux, et une égyptologue, 40 ans, parcours de vie compliqué ces dernières années, et qui a intégré l'atelier, et qui maintenant va m'accompagner à l'UNESCO pour des études sur le vitrail. Si cet entretien continu et nécessaire du patrimoine est une fierté, tant du point de vue des élus que des particuliers, il est aussi un élément non négligeable d'attractivité touristique. Je ne vais pas lister tout ce que nous avons déjà fait, mais nous sommes parmi les secteurs de la région des Hauts-de-France où le patrimoine, au sens large du terme, pas seulement les églises, est le mieux entretenu. C'est une volonté que nous avons parce que nous pensons que c'est aussi un élément caractéristique pour les habitants, mais également un élément d'attractivité touristique et culturelle. Nous sommes là aux Journées du patrimoine. Donc voilà, ce patrimoine, il faut s'en occuper. Je veux dire, encore une fois, personne d'autre va le faire. Il ne s'agit pas de s'occuper du cultuel, mais bien du patrimoine et donc du culturel. Et ça, c'est vraiment dans les compétences des communes et nous le faisons bien. Dans le cadre de sa politique de développement du tourisme et des loisirs, le Sivom des Rives de la Haye et de la Colme, accompagné de partenaires tels que les communes, la région, la Fondation de France ou encore l'État, répare, entretient, préserve un patrimoine, véritable identité d'un territoire qui pourrait bien un jour obtenir le label Pays d'art et d'histoire.